à tous, enfin de retour dans votre émission Bande de foot avec mes très chers compères. Je vais commencer avec toi Colson, comment tu vas? Ben, très bien, très bien. Très bien, un plaisir de te retrouver. Ouais, je sais, c'est toujours un plaisir de me retrouver. Il se jette toujours des fleurs et mon compère Malcolm, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, Woody. En forme? Ça va, ouais, ça va. Heureux de revenir. Ouais. Heureux de vous retrouver bien sûr. On a pas mal de choses à débattre aujourd'hui. On va commencer avec le mercato, bien sûr, très important, le mercato. On va enchaîner avec le remaniement du FC Barcelone. On va passer ensuite avec l'effectif du Paris Saint-Germain. On fera un petit point sur l'effectif des Parisiens. On enchaînera avec, bien entendu, la Ligue 1 qui a repris. Et on terminera sur les pronostics. Messieurs, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Déjà, premièrement, est-ce qu'on peut dire que pour notre retour, on a un nouveau plateau? Comme vous le voyez, comme vous le voyez, messieurs, dames, nouveau plateau, nouvelle saison. Voilà, c'est ça. C'est du neuf, hein, c'est une nouvelle saison qui commence. C'est le renouveau, la saison du renouveau. Donc on enchaîne avec le mercato. Messieurs, mercato, pas mal de choses à se dire. Pas mal de transferts qui ont été faits, des petites histoires. On est en train de voir avec du côté du Paris Saint-Germain notamment. Il faut un défenseur, Koulibaly. Tu vois, si jamais Koulibaly arrive, je les pardonne d'avoir laissé passer Thiago Silva. Ah ouais, après Thiago Silva, c'était... on en parlera un peu tout à l'heure. T'as encore sur Thiago Silva, toi? T'as vu ce que tu laisses partir El Monstro. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure sur le sujet du Paris Saint-Germain. On évoquera le cas Thiago Silva et d'autres cas, bien sûr. Là, on parle éventuellement de Koulibaly, à savoir qu'il y a aussi Manchester City sur le coup. Ouais, mais City, ça fait longtemps quand même. On a entendu City et d'autres clubs. Donc jusqu'à maintenant, personne n'a... D'un autre côté, moi, ce qui me pose un problème, c'est que, je reconnais que les joueurs est talentueux, mais 75 millions pour un joueur qui a 29 ans. On parle d'environ 80 millions d'euros. Hein. Oui, avec le bonus et tout ça, mais je trouve que ça fait... Surtout quand il vient de laisser partir Thiago Silva. Moi, c'est plutôt, quand je fais le parallèle entre les deux, je dis il y avait moyen de garder les deux. Maintenant, bon. Après Silva, il est, je dirais pas qu'il est un peu sur la fin, mais... Si. Il est le symbole de cette équipe du Paris Saint-Germain. Mais est-ce que c'était pas aussi pour se débarrasser d'un gros salaire? C'était peut-être ça. Hein. Non, parce que Koulibaly, il en touchera autant, voire peut-être plus. Donc, non, je pense que c'est pour tourner la page sur voilà, ils veulent passer à autre chose. Donc Koulibaly, plus jeune, l'un des meilleurs à son poste. Donc ouais, pourquoi pas. Donc toi, tu laisses partir deux de tes meilleurs éléments, à savoir Thiago Silva et Edinson Cavani. Non, Cavani, c'est pas pareil. Cavani, je le garde parce que j'ai guerrier, quoi. Messieurs, on va rentrer dans ces sujets tout à l'heure côté parisien. Liverpool qui accueille Thiago Alcantara. Thiago Alcantara, tout récent champion d'Europe avec le Bayern Munich. Je pense que ça, c'est un très bon coup, arrivant en fin de contrat. Un grand coup même. Mais bon, c'est lui qui voulait partir. Hein. Oui, il voulait partir, bien sûr. Mais c'est une excellente recrue pour renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone. De Liverpool, pardon. De Liverpool, Une recrue de ce calibre-là, de ce talent. Au Barça, justement, il y a Coutinho qui revient, du coup. Coutinho qui est retourné au Barça. Parce qu'ils ne l'ont pas gardé. Ouais, parce que... logiquement, s'il revient, c'est qu'il n'a pas été conservé. Oui. Moi, et le Barça voulait récupérer son joueur aussi. Oui, je pense. En ce moment, le Barça, tout ce qu'il peut récupérer, il récupère. On en reparlera d'ailleurs du Barça. Du côté de Lyon... aussi, Oussema Aouar qui était annoncé du côté d'Arsenal. Ah oui, mais 60 millions Arsenal n'est pas prêt à allonger les fonds. Jean-Michel Aulas a déclaré tout simplement que Arsenal est loin du prix demandé par... C'est ça, exactement. Non, mais Arsenal, en réalité, ce qu'il voudrait, c'est de donner le moins d'argent possible, c'est-à-dire mettre un échange, Guendouzi ou autre, tu vois, faire baisser les prix. Et Aulas, il est comme d'habitude, très gourmand. En tout cas, en ce qui concerne Jean-Michel Aulas, il a souligné dernièrement qu'il était ravi d'avoir son joueur déjà pour le match contre Lorient et qu'il espérait que Oussema Aouar... Tu connais Aulas, tu crois qu'il aurait dit autre chose, toi? Dans tous les cas, il essaie de garder la tête haute, mais je t'assure que 40 millions, il part. Memphis Depay au Barça? Je pense pas. Moi, j'y crois pas. Moi aussi, j'y crois plus. Memphis Depay au Barça, il faut savoir que pareil, Jean-Michel Aulas, dans une déclaration, en a parlé. Le Barça n'a simplement pas les fonds nécessaires pour s'attirer les services de Memphis Depay. Donc, le Barça n'a pas besoin de Depay. Donc, Aulas va donc faire une proposition de contrat à Memphis Depay
Dans tous les cas, ne pourra pas refuser apparemment. Dans tous les cas, Depay au Barça, ça serait pour chauffer le banc. Soyons honnêtes. On enchaîne. On va parler du Barça. Le Barça, remaniement total. On a un nouveau coach, Ronald Koeman. Des départs, des cadres qui s'en vont. Luis Suarez qui a signé avec l'Atlético Madrid. Moi, je trouve que c'est une grosse perte, ça. Arturo. Que Luis Suarez soit une grosse perte pour le Barça. Je dis oui et non parce que c'est vrai que ces derniers temps, comme Messi l'a souligné, la manière dont ils l'ont dégagé, je trouve que c'est lamentable pour un club comme le Barça. Après ça, c'est... Les divorces ne sont jamais heureux. Déjà de une. Et puis le Barça, ils ont l'habitude. C'est malheureux, mais ils ont l'habitude de... On l'a vu avec Samuel Eto'o, avec Ronaldinho, etc. Enfin, le Barça, ils sont pas très classe dans ce genre mais il s'attendait à quoi, au fait, Luis Suarez? Il s'attendait à quoi? Qu'on lui dise... qu'on lui propose quoi, au fait? Non, mais au moins, voilà, quoi. Tu me parlais de lui... Tour d'honneur... Un tour d'honneur, oui. Non, il a compté dans l'histoire du club. Il a compté dans l'histoire du club. Tu sais, le football, c'est un sport où la mémoire est courte, donc... Et où l'argent est roi. Et tout simplement que là, pareil, tu parlais de Thiago Silva, on va tourner la page du côté du FC Barcelone, donc le gros remaniement passe par le départ de certains cadres, on va dire. C'est vrai. Ce qui est malheureux, c'est que on se sépare de Luis Suarez, qui était très copain avec Lionel Messi. D'ailleurs, on se demande comment la saison de Lionel Messi va se dérouler. Est-ce qu'il va être au top niveau? Est-ce qu'il va être pro jusqu'au bout? Messi, dans une interview, il a dit que la manière dont le Barça a fait partir plutôt Suarez était pas pro, quoi. Après, il peut être content ou ne pas être content, mais il n'est pas président du FC Barcelone, à ce que je sache. Il n'est peut-être pas président, mais sa voix compte. Tu peux me croire qu'un mauvais Messi déjà, on va avoir un mauvais Messi cette saison, je vous le dis. Toi, t'es Madame Irma, toi. Ah, je te dis, appelle-moi l'oracle. C'est ce que tu as prédit aussi pour Neymar. On a vu ce qu'il a fait en Ligue des Champions cette année. On va pas revenir là-dessus. Excuse-moi, en Ligue des Champions, restons sur le Barça, s'il te plaît. Restons concentrés sur le Barça. On avait dit qu'il ne serait pas blessé, souvenez-vous. Oui, bien sûr, on reverra tout ça, il n'y a pas de souci. Restons concentrés sur le Barça. Donc Luis Suarez qui quitte le Barça, Arturo Vidal qui rejoint l'Inter. Pareil, l'Inter, comme je dis, l'Italie, c'est le championnat, c'est un EHPAD. Donc on récupère tous les vieux. Non, moi j'aurais été d'accord si les joueurs étaient pas en forme. Il va apporter un plus, ça va pas être... Non. On verra. C'est un titulaire indiscutable. C'est un bon joueur. Il va apporter son expérience. Après, titulaire indiscutable, on verra. Je l'ai pas trouvé bon au Barça. Ouais, mais c'est comme Pjanic au Barça, vous allez me dire quoi? Il va pas jouer, qu'il est pas bon? Pjanic, c'est pas pareil, Pjanic, c'est pas pareil. C'est un joueur qui a été un joueur important à un moment donné du côté de la Juve. Bon, on espère qu'il le sera du côté du Barça. On verra ce qui va se passer du côté du Barça. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain. Vous vouliez parler de Paris, on y arrive. Le Paris Saint-Germain, on fait un petit point sur l'effectif. Remaniement, pareil, de côté de Paris. Vers quoi va cette équipe de Paris Saint-Germain? Comment ça va se passer cette saison? On se pose beaucoup de questions. Comme à chaque début de saison, j'ai envie de le dire. Sur ses choix, sur le niveau du jeu du Paris Saint-Germain. Moi, je crois pas c'est après Ligue des Champions. Je crois pas que c'est ça le gros problème de Paris. Donc, moi, je l'ai déjà dit aussi. Paris, c'est un problème de recrutement qu'ils ont. À chaque fois, ils passent à côté des joueurs. À chaque fois, ils passent à côté des joueurs qui leur manquent. Parce que là, on parle de Bakayoko, je suis entièrement d'accord qu'ils ont besoin d'un joueur à ce niveau-là, mais c'est pas Bakayoko qu'il faudrait. Ah oui, voilà, je suis d'accord. C'est pas un joueur de ce calibre-là qu'il faut. Paris a besoin d'un joueur confirmé. Exactement. En défense, au milieu et à l'intérieur. Il y a 3 ans, ils ont loupé les 6 de Monaco à l'époque. Fabinho. Vous avez vu ce qu'il est devenu, Fabinho? Ça aurait été une bonne recrue. Maintenant, voilà, Paris et Paris. On parle des retours de Soumaré. Du côté de Lille. Le joueur lillois, le terrain lillois qui reviendra à Paris. Formé au Paris Saint-Germain, ça aussi c'est pareil, on se pose aussi des questions sur comment le Paris Saint-Germain travaille, parce que là on va récupérer un joueur qui était déjà au centre de formation, qui est parti et on essaie de le faire revenir. Mais après, c'est une information à prendre avec des pincettes. Avec des pincettes, ouais. Et du côté de l'attaque parisienne, on a laissé partir on a laissé partir un guerrier pour gagner un piqué. On a Icardi qui est un peu en dents de scie en ce moment, qui a du mal. En dents de scie, moi je dis qu'il fait rien. En fait, il a fait illusion tant que Cavani était là. Voilà, c'est simple. Moi je trouve déjà que ce qui a pas été bon, c'est les conditions dans lesquelles il a été mis
à son arrivée à Paris. Qu'est-ce que tu racontes? Quand je dis que ça à son arrivée, on lui a tout de suite dit qu'il était là pour remplacer. Quand je dis que ce qui n'a pas été bon, ça l'a peut-être desservi parce qu'il est arrivé en se disant qu'il serait le numéro 1. Qu'il serait le numéro 1. Ouais. Et le numéro 1 dans un grand club, ça se mérite. C'est ce qui est un peu... parce qu'ils n'ont pas fait jouer la concurrence du tout. Cavani a été mis au placard comme si c'était un vulgaire joueur, alors que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce que je reproche. Donc Icardi, il a flambé. Les joueurs, Neymar, Mbappé, ont essayé de le mettre en avant. C'est ça. Mais là, on voit que sur certains matchs, ça agace d'ailleurs Mbappé qui l'oublie complètement les derniers matchs. On voit sur certains matchs où Icardi réclame clairement le ballon à Cavani, ou à Mbappé, et Mbappé quand tu joues avec des génies, les mecs ils voient que t'es limite, tu crois qu'ils vont faire quoi? Ils t'oublient après. Ils t'oublient, non mais c'est sûr. Maintenant il faut recruter un attaquant parce qu'on peut pas... On va pas faire une saison avec ça. Comment ça recruter un attaquant? Non, moi je dis Paris n'a pas besoin d'attaquant. Ah bon? Non, tu laisses Neymar à son poste, tu places... C'est-à-dire à son poste, c'est-à-dire? Il est gauche. Et tu laisses Mbappé, tu mets un Mbappé au centre et tu mets Di Maria. Et donc tu tiens comme ça une saison avec ça? Bien sûr, tu tiens largement. On enchaîne, on enchaîne avec la Liga, messieurs. Pour finir, on a Ryan Draxler qui est pisté du côté du Zénith Saint-Pétersbourg et de la Lazio Rome. Il partira, je pense. Qui va payer son salaire? On verra. Pour que Paris arrive à avoir des joueurs, ils ont été obligés de faire comme Marseille, ils ont fait d'ailleurs, surpayer des joueurs. Ces joueurs-là sont tellement bien payés que jamais ils partiront avant la fin du contrat, c'est normal. L'avenir nous le dira, messieurs, on a encore une semaine de mercato, un peu plus d'une semaine. On enchaîne avec la Ligue 1, la reprise de Ligue 1, avec de belles surprises, des confirmations. On a le Stade Rennais, qui est actuellement leader, qui est en train de confirmer ses 2 dernières belles saisons. Incroyable, Rennes. Incroyable, impressionnant. Ouais, mais incroyable. Enfin, incroyable. Moi, je dis, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais. Cette année, moi, ce que je pense, c'est que les cartes ont été redistribuées avec le Covid. Parce que Paris est arrivé à ce niveau-là. À mon avis, les Covid y est pour quelque chose. Tu peux lui couper la parole. Et que Rennes quand tu parles de niveau, tu parles de n'importe quoi. Du fait qu'ils sont arrivés en finale de la Ligue des Champions. Non, je pense que ça y joue et qu'il n'y a pas de clubs qui ont déjà adapté tout ça. Rennes, c'est léger. Rennes a un projet qui dure déjà depuis 2-3 saisons. Mais ça ne tiendra pas toute la saison. Tu penses l'année dernière, ils ont fait une très bonne saison. L'année dernière. À chaque fois, ils font de bonnes saisons. C'est très cohérent ce qui se passe. Non, ça fait non. Non. Rennes depuis 2 bonnes saisons. Rennes depuis la finale de coupe remportée face au Paris Saint-Germain, Rennes a pris une autre dimension. Et c'est plus le club de la lose, c'est le club de la gagne maintenant. Donc, le club de la win. Le club de la win, si tu veux. D'ailleurs, on les verra cette année en Ligue des Champions. Exactement, on verra ce que ça donne. Mais Rennes, c'est très très intéressant. Et je pense mais moi, je voulais quand même faire une parallèle sur le fait que Marseille a fêté la défaite des Paris comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Bah, on voit ce que ça va Marseille, on voit le résultat. Après, défaite face à Saint-Etienne, match nul face à... C'est ça, Saint-Etienne qui tourne très très bien aussi avec énormément de jeunes. Ouais, ça c'est vrai. À voir où est-ce que ça va aller. Sur Saint-Etienne, si je peux aussi rajouter, je trouve que Puel, dans sa politique, je trouve que c'est pas bien. Ah bon? Dans quel sens? Dans quel sens? Par rapport, il veut virer tous les joueurs d'expérience, il veut mettre que des jeunes. Attends, mais toi, il faut garder tous les... Le club de Saint-Etienne. Ruffier, c'est comme Cavani. Et bah, faut passer à autre chose. C'est lamentable de traiter les gens comme ça. Jesse Moulin, il fait pas l'affaire pour toi? C'est pas qu'il fait pas l'affaire. Alors, Jesse Moulin, il a eu un clean sheet pendant 2-3 matchs. Saint-Etienne a été la meilleure défense. Donc, tu vas me dire que c'est le même niveau que Ruffier. C'est pas que c'est le même niveau, c'est que c'est un joueur qui mérite d'avoir sa chance. Ben oui, comme beaucoup de comme dans beaucoup de Non, il mérite d'avoir sa chance et il prouve qu'il est au top niveau. Je suis désolé, Saint-Etienne, à un moment donné, il fallait changer des choses. Attendons. Après, au milieu de saison, déjà, on va reparler. Après, Saint-Etienne, je te dis pas que Saint-Etienne va jouer les 3 premières places. Je suis loin de dire ça. Je pense que c'est un club qui va s'inscrire dans la durée, dans le top 12, top 10. Bah oui, maintenant on va dire top 12 maintenant parce que une fois qu'on dépasse les 5, on n'est plus dans le top. Parce qu'il y a énormément de clubs cette année qui tournent bien. On n'a pas parlé de Monaco, on n'a pas parlé de Montpellier qui depuis 2 ans tourne très bien avec Mollet, Savanier, l'attaque Andy Delors et j'ai oublié le deuxième. Laborde.
Ça tourne très très bien cette année en Ligue 1 et je suis même très très content que donc tout se passe bien. La Ligue 1 cette année, c'est un championnat équivalent à l'Angleterre. Non, on va pas commencer. Je vais pas aller jusqu'à dire ça, mais on fera un débat là-dessus d'ailleurs dans les prochaines émissions. Il n'y a pas de souci, et moi je vous attends, j'attends vos arguments. Je vais pas faire comme un ancien Parisien qui nous a dit que la Liga était moins bien que la Ligue 1. mais la Ligue 1, cette année, ça va donner quelque chose de très très intéressant. Moi, je dis les curseurs, c'est pas cette année. Cette année, avec tous les cas de Covid qu'il y a dans toutes les équipes et tout ça, c'est faussé. Bah, il faut faire avec maintenant, il faut faire avec. Messieurs, on va clôturer cette émission, comme d'habitude, avec notre nouvelle saison des pronostics. Alors, grâce au Covid, monsieur Malcolm est terminé premier de la saison. Je dis bien, et j'insiste, grâce au Covid. Tu viens de dire qu'il fallait pas le dire comme Paris Saint-Germain. Et comme je suis champion des pronos... rien dit, il se serait pas emballé. Bref, j'accepte ce titre avec... avec beaucoup d'humilité aussi. Pas les 20 € misant, moi je t'ai dit. Avec beaucoup d'humilité aussi, donc voilà, ce titre je vais le remettre en jeu en espérant que mes... Oh mais non, mais t'as pas le choix. Il est systématiquement remis en jeu. Il est systématiquement remis en jeu, mais j'espère que vous allez être au niveau en tout cas, parce que j'ai été très longtemps seul en haut de l'affiche, mesdames et messieurs. On va commencer en tout cas, je vous le dis et je vous le garantis, je reprends mon titre à la fin de la saison. Mais quel titre? T'as pas de titre, c'est moi de la saison précédente, bien sûr. Là, oui, si tu veux. Covid et tout ça. Si tu veux. On verra. Si tu veux. On va enchaîner avec donc les pronostics. On va partir en Bundesliga. Le Bayern qui affronte Hoffenheim. Messieurs. Bayern en forme en ce moment, je dirais 3-1. 3-1 pour le Bayern? Oui. Victoire du Bayern, après le score, moi je dis juste victoire du Bayern. Donc toi tu donnes pas de score, tu te mouilles pas. Tu sais que ça rapporte un point en plus. Ça va être du 5-0, allez 5-0 on va voilà. En ce moment ils sont... Oui, ils sont en forme. Ouais. Moi je vais partir sur un match nul à la mi-temps. Je peux le mettre ou pas celui-là? Oh là là. À chaque fois il faut qu'il fasse. Je peux le mettre ou pas celui-là? Ouais, vas-y, mais il y aura 4 points en plus. Je vais partir sur un match nul à la mi-temps et une victoire du Bayern Munich. Ah oui, mais de combien? Oh, mais à chaque fois, il fait les coups. Je vais partir sur les deux équipes qui marquent, voilà. Comme ça, c'est simple. Les deux équipes qui marquent. Donne un score, s'il te plaît. Je donne pas de score, je donne les deux équipes qui marquent. Super. On va enchaîner du côté de... Non, les deux équipes qui marquent. On enchaîne du côté de la Liga rapidement avec le Barça qui fait son grand retour face à Villarreal, messieurs. Match nul. 2-2. 2-2. Je dirais victoire du Barça 2-1. Moi, je vois... Il y a des équipes qui marquent. Ok. Je vois... tu sais, c'est un peu la recette pour être champion, mais tu ne la connais pas, celle-là. Moi, je vois un match très, très serré. Donc, ouais, je dirais... Allez, une grosse surprise de Villarreal, un match nul. Voilà. Mais donne un score. J'ai pas envie de donner de score, mais c'est pas possible. Bien. Tu vas pas m'obliger à donner un score. Vas-y. On enchaîne avec la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain qui reçoit le Stade de Reims. Allez, un petit 1-0 pour Paris. 1-0 pour Paris, allez. 3-0 pour Paris. Bon, Reims, je suppose que c'est rincé. Bon. Le champagne va couler à flot, donc je dirais un 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain. Et on va terminer avec le choc en première ligue. Liverpool qui reçoit Arsenal, les deux équipes en forme du championnat, même s'il n'y a pas que les deux là, mais actuellement Liverpool et Arsenal. Liverpool-Arsenal Ouais, Liverpool-Arsenal qui sont très, vraiment très en forme. Gros choc en Angleterre. 3-2 Liverpool. 3-2 Liverpool. Je vais mouiller, je vais dire 3-2 Arsenal. Mouille-toi, en plus il fait pas beau. Moi je vais partir sur une victoire des Gunners, allez. Ah ouais. Une victoire des Gunners avec les deux équipes qui marquent. Voilà. Ça marche. Et qui marque à la mi-temps ou non? Ah, tu veux le score à la mi-temps? Oh bah vas-y, donne tout. Je dirais Arsenal à la mi-temps et les deux équipes qui marquent. Il y aura combien de cartons? Il me fatigue, c'est la reprise, il commence déjà à fatiguer. Franchement, toi tu vas rester bon dernier et ça va le faire comme ça. On termine ainsi avec les pronostics. Merci messieurs pour une reprise, c'était plutôt pas mal. Normal. On se voit à la prochaine émission. On se dit bonne journée à vous, à très bientôt. À très bientôt tout le monde.